Donc, je peux dire que l'entretien s'est bien passé. Nous avons reçu en tout cas les encouragements de son Excellence le Premier ministre au regard des résultats que nous avons pu obtenir au cours de l'année 2025. C'est une année qui a été charnière pour le département de la transition digitale et des postes. Donc en fin d'année, on peut juger satisfaisant la mise en œuvre du contrat d'objectif avec un taux d'exécution d'un peu plus de 91%. Donc au-delà des chiffres qu'on apprécie positivement, nous avons pu, au cours de cette année, poser des fondamentaux essentiels pour réussir la transformation digitale de notre pays. En effet, au cours de cette année, en matière de connectivité, ce sont 370 nouvelles localités qui sont interconnectées au réseau de téléphonie. Donc, ce sont les populations de ces 370 localités qui ont accès pour la première fois aux services de téléphonie et à Internet. En matière d'hébergement des données et des services, nous avons pu finaliser la construction de nos 2 data centers modulaires, dont l'inauguration a eu lieu il y a quelques jours avec, sous le patronage de son Excellence le Premier ministre. Et ces réalisations nous permettent en tout cas de faire un bond significatif dans la conquête de notre souveraineté numérique. En matière de services digitaux, c'est-à-dire les services en ligne de l'administration, nous avons poursuivi avec l'accélération de la dématérialisation des procédures, avec 69 nouvelles plateformes développées ou en cours, et ce qui porte le nombre total de plateformes développées depuis les assises de 2023 à 272, dont 146 sont déjà en ligne pour faciliter la vie aux usagers. Au niveau de l'inclusion numérique, il est important de noter le contrat plan entre la Poste et l'État qui va nous permettre en 5 ans de construire 20 amatchets qui seront en tout cas des maisons du citoyen pour assister nos populations à l'accès aux services en ligne de l'administration. Et en matière de vulgarisation, on va dire, du numérique, nous avons pu réussir l'organisation de la 20e édition de la Semaine du numérique, qui est devenue un rendez-vous incontournable pour l'écosystème du numérique dans notre pays. Et à cette occasion et tout au long de l'année, nous avons affirmé l'engagement de notre pays à intégrer de façon lucide et responsable l'intelligence artificielle dans tous les secteurs d'activité de notre pays. Donc voilà rapidement quelques résultats majeurs atteints au cours de l'année 2025. Et pour 2026, ça va être également une année pleine de défis. Et nous allons travailler déjà à mettre en place le système d'enrôlement d'identification unique électronique de la personne. Et l'objectif que nous visons, c'est de débuter l'enrôlement dès le second semestre et pouvoir enrôler 7 millions de personnes avant la fin 2026. Nous allons poursuivre la réalisation du chantier Zéro Zone Blanche. Comme je l'ai annoncé, nous avons lancé la couverture de 750 localités, en plus des 370 qui ont été faites en 2025. Et cette année, nous allons donc réaliser la couverture de ces 750 localités et lancer un autre lot de 750 localités à couvrir au cours de 2026. Nous avons engagé la construction d'un nouveau réseau pour l'administration publique afin de soutenir notre ambition d'aller vers une administration plus électronique. Donc, dès cette année, nous allons finaliser l'étude architecturale de ce nouveau réseau qui va prendre en compte les besoins de toutes les structures de l'administration publique. Et nous allons mettre en place déjà les parties de Ouaga et Bobo et commencer l'interconnexion des structures sur ce nouveau bâtiment. Nous allons poursuivre l'accélération de la dématérialisation, mais surtout consolider tout ce qui a été fait depuis 2023 en travaillant à mettre en exploitation toutes les plateformes qui sont développées depuis lors et continuer avec de nouvelles plateformes. L'orientation a été également donnée d'aller vers plus de souveraineté dans l'utilisation d'outils qui seront conçus par nous-mêmes.
notamment pour la messagerie, c'est-à-dire les échanges d'emails, pour la gestion du courrier et également pour le partage de courrier. Donc, au lieu d'utiliser des outils tiers pour le drive, la messagerie instantanée ou encore les emails, nous aurons nos propres outils au sein de l'administration publique. Donc, voilà en tout cas quelques défis pour 2026. C'est l'occasion pour moi de féliciter tous les collaborateurs et également tous les DSI pour les acquis, mais surtout les mobiliser pour que nous puissions ensemble relever les défis qui nous attendent au cours de l'année 2026.